3, 2, 1. Bonjour ou rebonjour à tous et merci de nous suivre toujours sur le plateau Capsule Solutions de la chaîne Capsule Solutions pour le salon Cyclo, toujours en direct de Bordeaux comme ce matin et comme hier, avec de nombreux exposants qui se succèdent sur ce plateau et aussi à distance comme cet après-midi, nous allons le voir dans quelques minutes. Je vous redonne rapidement le principe du live pour vous derrière votre écran. Si vous le voulez, vous pouvez interagir avec nos intervenants. Il suffit de poser votre question en allant vous connecter sur le site internet du salon www.cyclo.fr rubrique live. Vous pouvez aller y déposer vos questions et nos intervenants y répondent à la suite de leur capsule. Pour commencer cet après-midi, bonjour Estelle Chollet-Berbette, Franck Charon. Merci d'être avec nous à distance, mais on vous voit bien. C'est parfait. Vous êtes respectivement directrice développement région Grand Ouest et ingénieure commerciale zone Nouvelle-Aquitaine chez OTV. Bienvenue sur ce plateau. Est-ce que, pour démarrer, vous pouvez nous resituer en quelques mots ce qu'est OTV et ce que sont ses missions? Donc, je vais prendre la parole, Estelle. Donc, en fait, OTV, nous sommes une filiale de Veolia. Veolia qui est leader mondial sur l'environnement en général. Et nous sommes spécialistes de la conception-réalisation de stations d'épuration, de stations d'eau potable et d'unités de méthanisation et plus généralement aussi d'unités pour le traitement des boues. Voilà. D'accord, effectivement, le traitement des boues, c'est la thématique du jour que vous souhaitez développer. Pourquoi vous avez souhaité, tout particulièrement sur ce salon, vous exprimer sur ce sujet? Alors en fait, le traitement des boues de stations d'épuration est devenu un enjeu majeur pour les collectivités. Alors tout simplement, c'est l'actualité qui dicte aussi cette, on va dire, stratégie, puisqu'en fait, on vit tous une crise sanitaire, on la connaît, et c'est vrai que la législation a évolué suite à cette crise sanitaire, et notamment sur les dévolutions du traitement des boues. Alors depuis mai 2020, en fait, il est interdit d'épandre des boues de stations d'épuration non hygiénisées. Or, 73% des boues de stations d'épuration en France, à l'heure actuelle, sont valorisées en agriculture, donc sont épandus sur des terrains agricoles parce que c'est une ressource inépuisable au niveau agronomique. Il y a des minéraux, de la matière organique, de l'azote, du phosphore. Et il est vrai que suite à cet arrêté en mai 2020, en fait, on a stoppé finalement une filière de valorisation qui était principale pour les collectivités. Donc, le rôle d'OTV, finalement, c'est d'aider les maîtres d'ouvrage à trouver des solutions pour répondre à ces évolutions réglementaires, soit pour continuer à épandre, mais avec des bonnes conditions d'épandage et des conditions réglementaires, soit pour trouver des alternatives à cet épandage. Un petit peu plus précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer, on voit bien que la crise sanitaire a joué, mais pourquoi précisément on ne peut plus épandre ces boues-là aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une question importante parce que pourquoi doit-on hygiéniser? En fait, quand on hygiénise des boues, c'est qu'en fait, il y a des virus, des éléments pathogènes qui peuvent présenter un risque sanitaire, pour l'homme notamment. Et il est vrai qu'en mars 2020, l'ANSES a mis en évidence que la présence d'éléments ARN viraux, qui sont les agents pathogènes de la maladie Covid-19, qui étaient présents en fait, dans les selles des sujets infectés et qui se retrouvaient donc en station d'épuration et donc potentiellement dans les plans d'épandage. Donc, suite à ça, a décidé d'instruire un texte pour stopper cet épandage et pour l'autoriser uniquement dans certaines conditions, c'est-à-dire quand finalement ces boues étaient exemptes de tout risque. Donc, voilà pourquoi on est maintenant obligé d'hygiéniser avant d'épandre les boues, on va dire, sur des terrains agricoles. Et on comprend bien afin de limiter le risque sanitaire. Bien sûr, on comprend bien l'importance de ça. Vous, dans votre position, quelles solutions vous pouvez proposer aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent maintenir l'épandage et du coup hygiéniser au préalable leurs boues? Alors, déjà, si vous voulez, il y a plusieurs choses à voir avec les maîtres d'ouvrage. Déjà, il y a tout ce qu'on appelle les plutôt stations de taille modeste. On va parler plutôt des stations rurales et ensuite on va parler aussi des grosses stations des villes. Et en fait, la problématique est un petit peu différente dans les deux cas. Nous, il faut savoir qu'au TV, nous maîtrisons absolument toutes les technologies, que ce soit d'épaississement, de déshydratation des boues. Et en fait, chaque cas est un petit peu un cas
particulier. Ensuite, si vous voulez, le retour au sol, malgré toutes les législations un petit peu draconiennes et avec toute cette traçabilité qu'il va falloir mettre en place, le retour au sol, pour l'instant, n'est pas remis en cause à l'instant T. Ensuite, on va voir par rapport aux différents textes de loi qui vont arriver, puisqu'il y en a encore qui vont arriver en juin. Mais pour l'instant, tout n'est pas remis en cause. Juste, aujourd'hui, c'est par rapport à la traçabilité. Il va falloir hygiéniser, alors, soit par des moyens de chaulage. Et il y a aussi une question, c'est un mix entre le chaulage, si vous voulez, et la question de temps. Et une fois qu'on a pris le chaulage et la question de temps, on peut ensuite faire un retour au sol de nos bouts de station d'épuration. Alors, vous évoquez ce chaulage, justement, pour ceux qui peut-être ne maîtriseraient pas tous ces procédés techniques. Est-ce que vous pouvez nous le détailler, s'il vous plaît? Oui, alors le chaulage, c'est quelque chose assez simple, en fait, puisque c'est des choses qui existent depuis très longtemps. En milieu agricole, ils en utilisent aussi pour faire des amendements calciques sur certains terrains. Donc, en fait, le chaulage va permettre d'hygiéniser la boue, si vous voulez, en injectant soit dans de la boue pâteuse, grâce à un malaxeur, de la chaux-poudre, ou on peut aussi directement, sur des boues épaissies, injecter des chaux spécifiques, liquides. Alors, tout ça, bien sûr, on le fait avec nos partenaires, les fournisseurs de chaux en général, qui maîtrisent toutes ces parties parfaitement bien. Et ensuite, bien évidemment, une fois que la chaux est mélangée avec les boues, il y a un certain temps de contact à prendre en compte. Et ensuite, on peut à nouveau épandre, suivant une certaine traçabilité, épandre les boues. Ensuite, ça, c'est une solution, bien évidemment, mais au-delà de ça, il faut peut-être un petit peu raisonner de façon globale, surtout sur notre environnement. Alors, moi, je suis basé à Mérignac, je suis vraiment le local de l'étape aussi, par rapport au cyclo de Bordeaux. Et je vois que moi, par rapport à mes clients, qui sont aussi beaucoup de petites ruralités, qu'on défend énormément avec les valeurs du groupe, si vous voulez, il faut leur proposer aussi peut-être… Il y a des départements qui le font très bien autour de notre région et dans notre région, peut-être de se fédérer, réussir à se fédérer en syndicat, en communauté de communes pour pouvoir récupérer toutes ces boues et ensuite, effectivement, trouver d'autres solutions qui peuvent être l'hydrolyse, la méthanisation, enfin, toutes les technologies que nous maîtrisons sur les grosses stations. Voilà. Parce qu'effectivement, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes procédés pour des stations de capacité plus importante. Hein, c'est ce que vous vouliez nous expliquer. Il y a d'autres solutions qui existent. Oui, alors tout à fait. Alors Franck en parlait tout à l'heure, mais en fait, on a la chance d'être dans un grand groupe. Et ce grand groupe monopolise et en fait, met beaucoup de moyens humains, techniques, financiers pour investir sur la recherche et le développement et finalement imaginer les solutions de demain. Donc, on a un panel technologique qui est très large, qui s'adapte à toutes les tailles d'installation. Franck parlait des petites et moyennes installations, mais finalement, on peut imaginer du chaulage aussi sur des moyennes et grandes installations. Alors, par contre, c'est vrai qu'on n'aura pas le réflexe de le proposer plutôt sur des grandes et moyennes installations pour une question de rentabilité, de pérennité d'outils. Donc, on s'orientera plutôt vers d'autres outils, on va dire, plus adaptés à ces tailles d'installation, du style l'hydrolyse thermique ou le séchage thermique, par exemple. D'accord. Et ça consiste en quoi, plus précisément ? Alors, vous avez bien entendu, hein, hydrolyse thermique, séchage thermique. Donc, hydrolyse thermique et séchage thermique, c'est bien ça. Voilà, donc il y a un mot qui est commun, qui est thermique. D'accord. Donc, thermique, ça veut dire monter en température. Donc, quel est le bénéfice de la température? C'est qu'on va tuer les virus, les bactéries, les éléments pathogènes, et c'est ce qui rend l'hygiénisation. Donc, l'hydrolyse thermique, en fait, c'est un conditionnement des boues qu'on utilise souvent en complément de la digestion, soit en amont, soit en aval. Et l'hydrolyse thermique, c'est un petit peu une cocotte minute, c'est-à-dire qu'on va chauffer les boues à haute température et sous pression. Et ce chauffage va avoir plusieurs bénéfices. On va hygiéniser, on va réduire la quantité de boue, donc on va diminuer les coûts d'exploitation du ouvrage, mais aussi, en fait, on va produire et booster les productions de recettes de biogaz, parce que comme c'est couplé à de la digestion, on va augmenter les recettes, donc il y aura un bénéfice, on va dire, important vis-à-vis du client. Donc, en fait, d'un outil qui veut être hygiénisant, on en fait également beaucoup d'autres avantages technico-économiques. Et chez OTV, l'hydrolyse thermique, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis plusieurs années. On a beaucoup d'installations en France et dans le monde. Et on a deux procédés. Un procédé continu qu'on appelle l'Excelis, qui se destine plutôt aux moyennes installations, et un procédé discontinu par bâcher qu'on appelle le Biotélis, et qui est plutôt sur les grands sites.
Alors, dernièrement, pour la région toulousaine, puisque ben, voilà, je suis aussi basée sur Toulouse, nous avons finalisé la mise en route de l'installation de Toulouse Genestou Métropole, à Toulouse Métropole, qui est une installation de 950 000 équivalents habitants, et qui a la chance d'avoir la plus grosse installation. Nous aurons le plaisir peut-être de faire visiter pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, vous avez voilà, une panel de technologies en hydrolyse thermique qui permettent déjà d'apporter un avantage. Et le deuxième, c'était le séchage thermique. Alors là aussi, OTV a fait un choix il y a plusieurs années de choisir un procédé qui s'appelle le procédé Bioco, qui est un procédé simple, surperformant, et qui va permettre de chauffer la boue pour évaporer la boue, pour évaporer l'eau qu'elle contient, et finalement obtenir une boue avec une teneur en matière sèche très élevée, de l'ordre de 90%, qui va avoir aussi plusieurs avantages. Donc on hygiénise, on réduit la quantité de boue parce qu'il y a beaucoup moins d'eau, donc beaucoup moins d'eau à transporter, ça veut dire qu'on réduit aussi les coûts d'exploitation. On transforme les boues en combustible, donc ça veut dire qu'on multiplie les voies de valorisation. Vous pouvez faire de l'incinération, vous pouvez faire de la cimenterie. Et enfin, c'est un outil très souple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter la cécité en sortie de l'outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on connaît les solutions de valorisation, mais qu'en sera-t-il demain? Mais avec un séchage thermique, vous vous adaptez à ces solutions. Et qui dit thermique aussi, c'est qu'on a des thermies, des calories, et ces calories, on ne les fait pas partir aux petits oiseaux, on les récupère. On en fait de l'énergie verte qu'on réinjecte dans le système pour chauffer les bâtiments tertiaires, pour chauffer le process. Donc finalement, on participe à l'économie circulaire indépendamment finalement de la sécurité sanitaire. Donc on voit que vous avez tout un panel de solutions qui sont effectives dès aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez déjà d'autres solutions d'hygiénisation pour le futur? Oui, alors c'est vrai que j'en ai parlé que de deux. Et comme disait Franck, la législation est en train d'évoluer. L'arrêté dont je parlais, qui est sorti en mai 2020, est en pleine, on va dire, consultation et évolution. Il y a d'autres procédés qui risquent de se greffer là-dessus, le séchage solaire, la digestion mésophile-thermophile. Bon, en fait, c'est des panels de technologies, mais avant de pouvoir les proposer, il faut déjà être autorisé à le faire légalement. On a ces technologies dans notre panel groupe, donc il n'y a pas de souci. La difficulté va être de prouver que ces technologies sont vraiment hygiénisantes. Pourquoi? Parce que pour les proposer aux collectivités, en fait, on ne s'appuie pas simplement sur un texte réglementaire, et on fait des essais sur des installations que l'on a construites depuis plusieurs années pour s'assurer que la garantie d'hygiénisation, elle est complète, totale et continue. Donc, en effet, le panel d'hygiénisation est en pleine mutation et peut-être que dans quelques mois, nous aurons également d'autres solutions à vous proposer. D'accord, en tout cas, vous êtes pour l'instant en capacité d'y répondre et d'y réfléchir. Il peut y avoir aussi tout simplement, pour revenir un peu en amont, des alternatives à l'épandage pour accélérer un petit peu, parce que le temps nous est compté. Nous avions parlé du compostage et de l'incinération. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont opérationnels chez OTV ou en êtes-vous là-dessus? Oui, alors en fait, on a pas mal d'installations de compostage en France et dans le monde, donc c'est une très bonne solution de valorisation agronomique des boues, puisqu'on transforme la boue en produit. Toutefois, je mettrai un peu de bémol sur la technologie, parce que là aussi, on a un texte qui est en pleine évolution réglementaire, et donc on va dire le périmètre d'utilisation de ce compostage sur les boues d'épuration va être peut-être revu. Donc, bien sûr, on anticipe, on se tient au courant de cette législation et finalement, on s'adapte en fonction de la demande législative. Mais en effet, on a cet outil, on va dire, dans notre panel technologique. Le deuxième, c'est l'incinération. Alors, c'est vrai que l'incinération avait très mauvaise presse il y a de ça quelques années. Et bien, en fait, on a fait évoluer ces procédés pour qu'ils soient sans risque de fumée, sans risque pour les populations. Et il est vrai que toutes les métropoles qui ont eu la chance d'avoir déjà une incinération pendant la crise sanitaire, en fait, ont été les grands gagnants finalement de cette crise parce qu'on peut traiter leurs boues, mais également récupérer les boues du territoire pour pouvoir les traiter. Donc c'est une force et on a vraiment le sentiment que cette technologie va revenir au goût du jour parce que finalement, vous sortez du statut déchet, vous avez un produit. Ensuite, vous n'avez plus finalement ces boues à transporter d'un site à l'autre. Vous avez des cendres qui sont valorisables. Et là aussi, vous avez une énergie verte puisqu'un four, ça génère des calories. Et ces calories, on peut en faire bénéficier la collectivité. Merci pour toutes ces présentations. Je vous laisse quelques petites secondes si vous voulez dire un mot pour conclure. Je crois que vous y teniez. Assez rapidement, s'il vous plaît, si c'est possible. Chaque cas est un cas particulier et on a la chance d'avoir beaucoup de technologies et il faut les adapter à chaque cas.
Donc, le moyen le plus simple, on a de la chance de pouvoir se déplacer encore un petit peu malgré le Covid. Bon, on respecte les gestes barrières, bien évidemment. Mais si vous avez des questions et surtout si vous avez des cas concrets, parce que maintenant on est un petit peu dans l'urgence avec le Covid, eh bien, on est là pour y répondre et puis on n'hésitera pas à venir vous voir. Juste appelez-nous et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Et on a la solution à votre problème, n'en doutez pas. On a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de propositions et on ne doute pas que chacun trouvera une solution. Merci beaucoup Estelle Chollet-Berbet et Franck Charon d'avoir été avec nous sur ce plateau et à bientôt sur le Salon Cyclo.